Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Pour mon père, je dois l'accompagner à une réception où il va recevoir une médaille et faire un discours. Évidemment, il y aura des journalistes. D'où ma tenue. Ton costume te va très bien, Nicolas. Arrêtez donc, c'est pas du jeu. Nicolas, ce Nicolas Dolnay machin chose, je le hais, je le déteste. C'est vrai, quoi. Il fait rien qu'à se faire mousser. Surtout quand Chen est dans les parages. Alors forcément, moi, je vois rouge. Hé, attends, Nicolas! Tu nous raconteras, hein, Nicolas? Bien sûr. Quel frimeur, ce Nicolas Dolnay de machin chose. Et le lendemain, ça n'a pas raté. Monsieur a remis ça. Prêt? Alors, Nicolas, comment c'était? Raconte. C'était formidable. D'ailleurs, regardez, je suis dans le journal. Wow! C'est la célébrité! Oh, mais non, ça s'est fait quand même. J'y suis pour rien, moi. Vraiment, des fois, je me dis que la vie est injuste. Pourquoi je suis né Dupont et pas Dolnay des Charentes du machin truc? Du coup, Nicolas a tout pour lui, même la célébrité. Eh bien, Cédric, tu ne manges pas? Tu es malade? Moi? Non, pas du tout, j'ai pas faim, c'est tout. Dis, papa, pourquoi t'as jamais eu une médaille avec ta photo dans les journaux? Une médaille? Je vois pas pourquoi on donnerait une médaille à un vendeur de carpettes. Parce que vous, beau-père, vous avez collectionné les médailles, peut-être. Alors là, beau-fils, vous avez raté une occasion de vous taire. Et je le prouve. Qu'est-ce que c'est? Une médaille et une photo de moi dans le journal. Parfaitement, monsieur. Pour mes 20 ans de bons et loyaux services dans les chemins de fer. Une médaille pour poser des rails, on aura tout vu. Sauf un vendeur de carpettes dans le journal. Robert, papa, ça suffit maintenant! Bien sûr, j'étais très fière de mon pépé. Mais c'était pas sa médaille des chemins de fer qui allait me donner la célébrité, ça non. Je devais me résigner. J'étais pas fils d'ambassadeur et je n'aurais jamais ma photo dans les journaux comme Nicolas. Dis donc, Christian, tu as une idée de ce qui se passe ici? Quoi? T'as pas vu la télé? Ils ont dit que demain le Premier ministre serait de passage dans la région et qu'il va visiter notre école. Il paraît même qu'il y aura des journalistes et qu'un élève va faire un discours. Ouais, et je me demande bien qui va le faire, ce discours. Oh, il n'y a pas de mystère. À force d'entendre les discours de mon père, je suis tout désigné. Tirons-nous d'ici ou je sens que je vais faire un malheur. Ah! Cédric, Christian, Oui, mademoiselle Nelly? la classe est supprimée pour aujourd'hui. Tout le monde prépare la visite du Premier ministre. Mais alors, on fait quoi? Eh bien, vous deux, vous allez chercher un sac poubelle et vous ramassez tous les vieux papiers qui traînent dans la cour. Les vieux papiers? Ah, Chen, Nicolas, vous deux, vous rangez la classe, d'accord? Bah voyons, à nous les vieux papiers. Pendant ce temps-là, monsieur Nicolas reste avec Chen pour ranger la classe. C'est pas juste. Dire qu'on vient ici pour se cultiver et qu'est-ce qu'on nous fait faire? Ramasser des plures d'orange et des vieux papiers. Cédric, tais-toi! Eh non, je me tairai pas. Qu'est-ce
qu'il dira, mon papa, quand il apprendra qu'il s'échine à vendre des carpettes pendant que moi, je remplis des sacs poubelles, hein? Qu'est-ce qu'il dira? Cédric, enfin, tais-toi. Oh, évidemment, je suis pas fils d'ambassadeur, moi. Les vieux papiers, c'est pour moi. Et Nicolas, lui, va faire le discours. Chut, Cédric! Peut-on savoir ce qui se passe ici? Rien, mademoiselle Nelly. C'est vrai, Christian, arrête de râler comme ça. Hein? Moi? Oh, c'est même pas vrai, c'est pas moi. Cédric, tu devrais avoir honte d'accuser ton camarade. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Alors, Cédric, on ne dit plus rien? On a perdu sa langue? Mademoiselle Nelly, puis-je vous dire un mot? Oui, monsieur Gérard. Je dois vous dire qu'en tant que psychologue de cette école, je ne peux qu'être en parfaite harmonie avec la réaction de cet enfant. Mais... Il essaie de s'exprimer, voilà tout. Le fait de ramasser de vieux papiers ne lui paraît pas être à la hauteur de ses compétences, d'où sa révolte. Mais que voudriez-vous que je... Offrez-lui une vraie responsabilité. Nous avons besoin d'un enfant capable de faire un petit discours demain pour le Premier ministre. Pourquoi pas lui? Dans le fond, pourquoi pas? C'est marrant. Des fois, c'est quand on les attend pas que les choses vous arrivent. J'étais là, ramasser des vieux papiers, et paf! Voilà que je me retrouve chargée de faire le discours au Premier ministre. C'était super! Moi aussi, j'allais avoir ma photo dans les journaux. Seulement, je me doutais pas que ce serait aussi difficile d'écrire un discours à un Premier ministre. Bonjour maman, bonjour Pépé. Cédric, mais qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu devrais être encore à l'école. C'est mademoiselle Nelly qui m'a renvoyé, maman. Je dois préparer un discours pour le Premier ministre. Cédric, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te jure que c'est vrai, maman. Bon. Idiot. C'est la plus incroyable Allô? des excuses d'école buissonnière c'est vous, mademoiselle que j'ai Nelly. jamais entendue. Alors c'est vrai? Un discours? Mais vous croyez... Le psychologue. Oh, bah, s'il le dit... Oui, au revoir, mademoiselle Nelly. Alors là, c'est pas croyable. Pas facile, hein? Ben non. Tu voudrais pas un coup de main par hasard? T'as déjà écrit à un Premier ministre, Pépé? Non, justement. Et pour une fois que j'en ai l'occasion, je m'en voudrais tout le reste de ma vie de passer à côté. Allez, laisse-moi faire, gamin. Bonjour chérie. Rien de neuf? Oh, si, Robert, et tu ne vas pas y croire, mon chéri. Cédric a été choisi pour faire un discours au Premier ministre demain à l'école. Il est justement en train de l'écrire. Un discours au Premier ministre? Alors là, je veux pas rater ça. Et voilà. Mais t'as vu qui s'en rappellera, le Premier ministre? Dites donc, beau-père, mais de quoi est-ce que vous vous mêlez? Mais vous êtes complètement gâteux! Les retraites, les allocations vieillesse, ça n'a rien à voir avec Cédric! Avec Cédric, non. Mais avec le Premier ministre, sûrement. Et pas qu'un peu. Ouais, bah vous savez quoi? Retournez à votre fauteuil et laissez-moi montrer à mon fils comment on s'y prend pour écrire à un Premier ministre. Pauvre gamin. Qu'est-ce qui se passe encore? Ton cher vendeur de carpettes s'est mis en tête d'écrire le discours au Premier ministre. Et voilà, ça c'est un discours. Tu permets? Mais enfin, Robert, tu n'y penses pas. On ne croira jamais que c'est Cédric qui a pu écrire ça. Bon, allez, laisse-moi faire. Toi? Et pourquoi pas? Oh, Évidemment, si vous me déconcentrez... finalement, maman n'avait pas fait mieux que Pépé et papa.
Résultat, je n'avais pas réussi à écrire le discours. C'était affreux. Non seulement j'allais pas avoir ma photo dans le journal, mais j'allais être ridicule devant la classe. Et surtout devant Chen. Heureusement, au dernier moment, j'ai eu une idée géniale. Bien. Cédric, tu nous lis ton discours? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur, Mademoiselle Nelly, Monsieur le psychologue, mes chers camarades. C'est après mûre réflexion que, constatant mes faiblesses, j'ai décidé de laisser ma place au plus brillant, au plus méritant d'entre nous. J'ai nommé Nicolas. Mais enfin, Cédric! Voilà une réaction très positive, mademoiselle Nelly. Certes, la rédaction du discours est un échec, mais quelle grandeur d'âme! Vraiment, Cédric, ta sincérité et ta générosité t'honorent. Dans le fond, vu comme ça, Nicolas, tu es d'accord? Bien sûr, mademoiselle. Alors que toute la classe laisse Nicolas travailler, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Tu sais, Cédric, c'est vraiment très bien de ta part d'avoir laissé ta place à Nicolas. Il avait tellement envie de faire ce discours. Tu crois? Oui, Cédric, et je trouve que tu es le plus gentil des garçons. Cédric, viens voir. Si tu veux mon avis, ça m'étonnerait qu'il y arrive. Pauvre Nicolas, à force d'en baver, il y est arrivé. Mais pour rien. La visite a été annulée. Une indigestion. C'est vraiment pas de chance. J'aurai peut-être jamais ma photo dans le journal, mais j'ai beaucoup mieux que ça. L'amour de Chen qui trouve que je suis le plus gentil des garçons. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Sacrée patate de Christian. C'est vraiment le meilleur des copains. Avec lui, en tout cas, les idées ne manquent pas. Tiens, quand je pense combien de fois il m'a sauvé la mise, ça se compte plus. Comme l'autre fois. Hé, Cédric, attends. Mais où tu vas? T'as quand même pas oublié qu'on doit aller au ciné avec Chen et Caprice? J'ai pas oublié, banane. J'ai plus de sous. Oh bah mince alors. Ouais, je te le fais pas dire. Allez, bon ciné, amuse-toi bien. Hé, j'ai une idée. C'est mon frère qui me l'a prêté. Ça devrait faire l'affaire. Ouais. Bonjour tout le monde. Tu ne devais pas aller au ciné avec tes copains aujourd'hui? Si, mais je suis fauchée. Cédric, quand donc apprendras-tu à faire des économies? Chaque fois qu'on te donne de l'argent, tu le dépenses dans les heures qui suivent. Et alors tu trouves tout naturel d'en redemander à tout le monde. Mais cette fois, tu n'auras rien. Je tiendrai bon. Et j'espère bien que tout le monde en fera autant. J'ai rien demandé à personne, moi.
Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? Une Game Toy, c'est Christian qui me l'a prêté. Une Game Toy? Et c'est quoi ce jeu? Bah, c'est un type qui cherche un trésor dans la jungle et il a un tas d'animaux qui lui courent après. Et moi, avec mes boutons, j'essaie qu'il se fasse pas bouffer. Et ça dure longtemps, une partie? Bah, quand même. Il y a des crocodiles, des serpents, des singes, des léopards. C'est dur de passer à travers tout ça. Et il n'y a pas moyen de couper le son? Non, et à pas. Cédric, ça va durer encore longtemps. Non, j'ai presque fini, maman. Oh, c'est malin. J'ai été distrait un instant et le type s'est fait bouffer par un lion. Et alors? Bah, faut que je recommence à zéro. À zéro? Merci. Merci, Christian. De rien, vieux. Je te l'avais dit que ça marcherait forcément. Cette fois-là, Christian m'avait vraiment tiré d'affaire. Le problème, c'est que les idées de Christian ne sont pas toujours aussi bonnes. Victoire! J'ai eu Destructeur! En fait, Cédric, comment tu vas faire pour ton bulletin de notes de demain? Il va pas faire plaisir à ton père. Bah, on verra bien demain. Pour le moment, il faut que j'écrabouille Spectror. Oh! Cédric, descends, c'est pour toi. T'attendais quelqu'un? Bah non. Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ils ont recommencé à se disputer. Alors je me suis dit que je pourrais faire comme on avait dit. Bon, bah écoute, tu montes dans ma chambre avec Christian et moi je vous rejoins. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents se sont encore disputés. Alors il en a eu marre et il est parti de chez lui. Il voudrait venir habiter ici. Habiter ici? Mais écoute, Cédric, ce n'est pas si simple. Dis-lui qu'il peut rester 1 heure ou 2, mais qu'après il devra retourner chez ses parents. Il voudra pas. Ses parents se disputent tout le temps, je te dis. Écoute, Cédric, dans une famille, ça ne va pas toujours comme on veut. Ton père et moi, par exemple, nous nous disputons aussi quelquefois. Ah, tu le reconnais. Papa, ce n'est pas le moment. On peut se disputer, mais avec un peu de bon sens, on arrive souvent à arranger les choses. Allez, va et essaie de l'expliquer à ton copain. Ouais, bah ça va pas être facile, hein. Ah, c'est chouette chez toi, Cédric. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Aïe, oh, ça craint. Destructeur a désintégré Créator. Laurent, tes parents sont là. Mes parents? Ah, bravo, Cédric. J'ai eu raison de te faire confiance. Hein. Ouais, c'est pas moi, je te jure. Ouais, c'est ça, faux frère. Merci pour tout. Quand même, je me fais du souci. Pourquoi? Bah, pour Laurent. Je voudrais bien savoir comment ça se passe pour lui. Fais pas tant de mourants, tu y es pour rien. Cédric, téléphone pour toi. C'est ton copain Laurent. Allô, Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Mais
C'est super, ça! Je suis rudement content pour toi! Ouais, d'accord, c'est ça, à demain à l'école! Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est formidable! Ses parents se sont réconciliés! Pour Laurent, c'est vrai, tout s'était arrangé. Mais pas pour moi. Qu'est-ce que j'allais faire avec le mauvais bulletin qui s'annonçait pour le lendemain? J'avais beau chercher et chercher, j'avais épuisé tout mon stock de ruses. J'étais bon pour un mois de privation de télé. Ou pire, le bannissement. Hors de ma vue, fils indigne, et que je ne te revoie plus jamais! Adieu, Chen. Adieu, Cédric. Pauvre Chen, elle n'aurait pas supporté notre séparation. Heureusement, Christian a eu une idée que j'ai trouvée géniale sur le coup. Cédric, tu sais ce qui t'attend? Pas exactement. 4 en histoire, 3 en sciences naturelles, 0 en mathématiques. Ne me dis pas que c'est une surprise. Quand même. En tout cas, j'espère que tes parents vont prendre les mesures qui s'imposent. Catastrophe. C'est encore pire que ce que je croyais. Si je trouve pas quelque chose, je suis bon pour passer un sale quart d'heure. Écoute, vieux, l'histoire de Laurent m'a donné une idée. Ah ouais? Laquelle? Je vois pas le rapport. Mais si, t'as qu'à faire comme lui. Tu viens chez moi et moi j'appelle tes parents et je leur dis que tu veux plus rentrer chez toi. Ouais, et alors? Bah ils vont rudement paniquer, c'est sûr. Alors ils n'auront plus qu'une idée, venir te récupérer. Et ils ne penseront plus à ton bulletin. Et y a pas de raison que ce qui a marché pour Laurent ne marche pas pour toi. Ah bah toi alors. Ma mère ne rentre pas du travail avant 1h. On a tout le temps. Tu réponds, chérie? Allô? Allô, monsieur Dupont? Bonjour, c'est Christian. Ouais, c'est ça, l'ami de Cédric. Si tu veux parler à Cédric, je suis désolé, mais il n'est pas là. Je me demande d'ailleurs ce qu'il fabrique. Bah, forcément. Comment ça, forcément? Bah oui, forcément, puisqu'il est avec moi. Ah bon, tu me rassures. Et il rentre bientôt? Justement, c'est que... Cédric, il veut plus rentrer chez vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, continue. Il a même demandé s'il pouvait habiter chez moi. Ah si, je vous jure. 1000 milliards! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Père, qu'est-ce qui se passe? C'est Christian. Il dit que Cédric ne veut plus rentrer à la maison, il veut habiter chez Christian. Quoi? Mais pourquoi? Mais enfin, tu as demandé pourquoi? Pourquoi? Bah... c'est-à-dire que... Ton père me demande pourquoi je lui parle de ton bulletin. Oh non! Mais t'es pas vrai, toi! Christian! Oui. Oui, bien sûr. Comme vous voudrez. C'est ça, à tout de suite. Ton père arrive. Mais il a pas l'air inquiet. Un poil en colère, mais pas inquiet. Mon père a piqué une sacrée colère. Banane de Christian. Sur le moment, c'est vrai, j'étais vraiment fâchée contre lui. Et du coup, on s'est plus parlé. Enfin, pendant au moins un jour. Hé, Christian! Cédric, je croyais qu'on se parlait plus. C'est-à-dire que... je voudrais payer une glace à Chen, mais j'ai plus un centime. T'aurais pas une idée? Pas pour l'instant, mais à nous deux, on trouvera bien quelque chose. Et si tu faisais... Et puis alors, si tu... Non, parce que tu veux... Sacré Christian, comment je pourrais me passer d'un copain comme lui?
En fait, avec Christian, c'est un peu comme avec Chen. J'espère qu'on restera ensemble toute la vie. En attendant, c'est chouette d'avoir 8 ans, un grand amour et le meilleur des copains. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je suis là, mon chéri. Bonne journée, ma chérie. Si tu savais, épuisante. Oh, mais qu'est-ce qui sent si bon? Cédric, mon amour, tu n'as quand même pas. Et si, je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré. Oh, Cédric, je t'adore. Oh, Chen, comme j'ai hâte de partager ta vie. Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre. Mais quand même, des fois, je me demande, est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal? Oui? Demain? Oh, c'est que... Oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler? Et c'est monsieur du gâteau. Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie. Marguerite est malade. Et voilà, quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots. Ça commence par un mi-temps, et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère. Papa, il faut toujours que tu exagères. Ne l'écoute pas, chérie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? C'est ça qui est important. Je voudrais bien rendre ce service à monsieur du gâteau, mais vous laisser seul un samedi, comme ça, à l'improviste. Fais-moi confiance, chérie. Je me débrouillerai très bien tout seul. Tu peux partir tranquille et compter sur moi. Eh bien, plus tard. Et n'en profitez pas pour vous chamailler. N'empêche, une épouse abandonnant son foyer, on n'aurait jamais vu ça de bon temps. Justement, beau-père, les temps ont changé. Peut-être, mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi. Hein? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison. Non, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher gendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Pour ça, je ne me faisais aucune illusion. Hein, fiston, tu vas m'aider, toi. Et à nous deux, on s'en tirera très bien, tu verras. En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé. Comment ça, des surgelés? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi. Mais d'abord, les courses. Les courses. Ah, je voudrais voir ça. Ah oui? Et pourquoi? Oh, pour rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes. Tu viens, fiston? Au supermarché? Mais non, pas au supermarché. Pour trouver de la bonne viande, rien ne vaut le petit boucher du coin. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Gîte, noix, ballon, hampe? Eh bien, c'est-à-dire que... Alors, vous vous décidez, on n'a pas toute la journée. Ah, vous le prenez comme ça. Allez, viens, Cédric, on s'en va. Tu comprends, fiston, quand on fait des courses, il faut ouvrir l'œil. Le boucher a essayé de m'embrouiller, mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche. Et alors, papa, on fait quoi maintenant? Eh bien, pas de problème, on va au supermarché.
disais bien aussi. Vous vous disiez quoi? Oh, rien. Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses, ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin. On peut savoir ce que vous nous préparez? Mais bien sûr, beau papa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des épinards, peut-être? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare... Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais? Des nouilles, papa, avec des chips. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire? D'accord, papa. Ça, pour ce qui est de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance. Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original, mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu. Je peux t'aider, papa? Non, merci. Un accident est très vite arrivé, tu sais. Tu vois, fiston, le secret, c'est la finesse de la tranche. Aïe, idiot, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va? C'est rien, j'avais juste une égratignure. Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique. Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était une si bonne idée que ça. Après tout, des épinards, même surgelés. 1000 milliards ras-le-bol de vos épinards! Omelette. Non, trop banal. Choucroute. Bien trop lourd. Saumon aux épinards. Ah non, surtout pas. Foin de tout ceci, improvisons. Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous. Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin? Alors, d'accord, Chen? Oui. À midi. À tout à l'heure, Chen. Pourvu qu'elle soit pas en retard. Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa. D'abord, il y a eu l'histoire du café. Hey, où tu vas comme ça? Chercher du café, Pépé! Un bête oubli. Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa? Du café, bien sûr, gamin. Moulu ou en grain? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père. Moulu ou en grain, le café? Moulu. Moulu, d'accord. Normal ou déca? Normal. Mais quelle marque? Grand-père? Jacques Sabre? Arabica ou Mocha? Arabica! Arabica plutôt, fiston. C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin. Oh, vous, on vous a pas sonné. Manquerait plus que ça. Je suis pas votre esclave, moi. Allez, on se calme. Si Marie-Rose nous voyait, hein? Et puis, j'ai trouvé du thé. C'est très bien, le thé, après tout. Tu vois, fiston, quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser. Mais va vite mettre la table. Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt. Enfin, dans pas très très longtemps. Bonjour, Cédric. Bonjour, Chen. Entre. Bonjour, Monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Vas-y, Chen, installe-toi. Papa et moi, on finit de faire la cuisine. Oh, Cédric, c'est vrai, tu fais la cuisine avec ton papa? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine. C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire. Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés. Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé. Mais, vous connaissez le menu? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire.
J'espère que ça te plaira à toi, petite. Parce que moi, tu sais, les changements, à mon âge... Eh bien, ils en mettent du temps. Ça va être rudement bon. Eh, bon, je vais voir. Et c'est que je commence à avoir faim, moi. Très d'idiot, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un imprévu. Le plat est raté. Mais ne vous en faites pas. On va préparer autre chose. Très d'idiot, mais qu'est-ce que c'était? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise? Ça doit être un plat très compliqué. Oh, ça? Mais t'as qu'à aller voir, toi. Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette. Il y a encore eu un imprévu, hein, papa? Mais Cédric et moi, on a la situation bien en main. Qu'est-ce que c'était? Tiens, Jen, quelle bonne surprise! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé? Et où sont Robert et Cédric? Oh! Oh, c'est pas possible! Oh, y a rien eu que des mauvais imprévus, maman. Hein, papa? J'ai tout raté, chérie. Je suis le plus nul des maris. Voyons, Robert, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, il fait encore très beau dehors. Et il me vient une idée. Dites, vous faites aussi les livraisons? Normalement non, mais à l'occasion, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça, en cas d'imprévu. C'est pas si facile que ça d'être un bon mari. En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué. D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Chen aime aussi les frites. Au cas où. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu me donnes la main, Chen? Bien sûr, Cédric. Depuis le temps que je le voulais. Oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or, comme j'ai hâte que vienne le jour de notre mariage. Le jour où je te prendrai la main pour la vie.
Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de te prendre la main? Je l'avoue, j'ose pas. Quand je pense que ce frimeur de Nicolas, lui, le jour de la fête de l'école. C'est super. Ça va bientôt commencer. Elle est merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Comment? Tu le savais pas? C'est finalement lui qui doit accompagner Chen au piano. Mais Chut, ça va commencer. Mais c'est pas vrai! Cédric! Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah... Qu'est-ce qui t'a appris? Qui m'avait pris? C'était incroyable! Nicolas avait osé donner la main à Chen. Bien sûr, Chen n'avait pas voulu refuser pour ne pas le ridiculiser. Mais quand même... Pourtant, cette betterave de Christian n'avait pas l'air de comprendre ma colère. Non, mais tu te rends pas compte? Et devant tout le monde en plus, même Mademoiselle Nelly. Mais c'est normal, chez les artistes, ils saluent toujours comme ça, y a pas de quoi être jaloux, tu sais. Ouais, bah je voudrais bien savoir comment tu réagirais, toi, si ça t'arrivait. Eh, voilà Caprice! Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui prendre la main, hein? Bon, alors là, je te le déconseille. Eh ben, on va bien voir ce qu'on va avoir. Bon, il aura voulu. Salut, Caprice, je peux te donner la main? Bien sûr, Cédric. Merci, Cédric. Et on recommence quand tu veux. Je voulais te le dire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Quand on donne la main à Caprice, elle ne la lâche pas avant d'avoir fait au moins une fois le tour du parc. Pauvre Christian. Dans le fond, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Nicolas qui a pris la main de Chen et Cédric, il l'a pas digéré. Ben, pourquoi il prend pas la main de Chen, lui aussi? Parce qu'il ose pas, tiens. Il ose pas? Ben, y a qu'à faire comme dans le film que j'ai vu hier soir à la télé. Oh non, Manu, arrête avec tes films Silence, idiots. toi! Et qu'est-ce qui se passait dans ton film, hein? Ben, c'était un militaire blessé. Il était étendu sur le champ de bataille, comme ça. Ouh. Alors, il tendait la main à une infirmière qui la lui prenait. Intéressant, ça. Et après? Ben, le type guérissait grâce à l'infirmière. Ils se mariaient et ils se tenaient la main jusqu'à la fin de leur vie. Sur le coup, j'avais trouvé l'histoire de Manu géniale. Je me voyais très bien dans le rôle du héros blessé à la guerre. Un aviateur, par exemple. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Aïe. Ça ira.
Prenez ma main et aidez-moi à me relever, vous voulez bien? Bien sûr. Alors, l'infirmière me soignerait et je guérirais vite. Ça va déjà mieux, on dirait. Oui, grâce à vous. Et puis, on se tiendrait la main pour la vie. Cette blessure aurait été une chance, finalement. Le hic, c'est que j'étais pas du tout un militaire blessé à la guerre. Alors que faire? Je me suis dit qu'il suffisait d'un peu d'imagination et d'un petit coup de main de Christian. Ça y est, la voilà. Oh, je souffre. Oh, aïe. Oh, Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Chen, c'est terrible. C'est mes jambes, elles sont comme paralysées. Tu veux pas me donner la main pour m'aider à me relever? Bien sûr, Cédric. Non, malheureuse, pas ça. Il ne faut surtout pas le toucher. Ça pourrait être fatal à sa colonne vertébrale. Crois-moi, mon garçon, je sais de quoi je parle. Je suis infirmier secouriste. J'ai trouvé, monsieur, mon copain est juste tombé en courant. Ça peut pas être très grave. Au contraire, ça peut être très 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 grave. Toi, mon garçon, tu ne bouges pas, d'accord? C'est la règle numéro 1 du secourisme. Je reviens avec ce qu'il faut. Écoute, Chen... Non, Cédric, tu ne dois surtout pas bouger, c'est très dangereux. Tu as entendu? Là, ça tournait pas du tout comme prévu. Et je pouvais quand même pas avouer à Chen que j'avais fait tout ça seulement pour lui prendre la main. Bref, j'étais coincée. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas pour votre copain. Je m'occupe de tout. Pauvre Cédric, j'espère que ce n'est pas grave. Moi aussi, mais dans un cas comme ça, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Ah, on peut dire que tu es un vénard, toi. Si j'avais pas été là, en tout cas, pas de panique. Tout va très bien se passer à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je... Oh, ce n'est sûrement qu'une petite fracture. Et si c'est plus grave, la chirurgie a fait de tels progrès qu'on sauvera probablement tes jambes. Et voilà, mon plan avait complètement raté. C'est vrai, j'aurais dû me méfier des histoires de Manu. N'empêche que j'avais quand même eu une preuve de l'amour de Chen. Elle s'était tellement inquiétée pour moi. Bon, tout le monde n'avait pas réagi pareil. Sacré gamin! Tout ça pour lui prendre la main! Papa, on peut savoir ce qui te fait rire comme ça? Allô? Oh, bonjour, Chen. Comment vont ses jambes? Mais, je ne sais pas, moi. Tiens, je te le passe. Eh bien, Cédric, tu ne veux pas parler à Chen? Allez, gamin, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es fait mal? Oh non, maman, c'était juste un petit bobo de rien du tout. Sacré gamin! Papa, quand tu seras décidé à me dire ce que tu trouves de si drôle... Si, ça va maintenant. J'ai beaucoup souffert, tu sais, mais... Beaucoup souffert! Oh, c'est rien, c'est Pépé qui regarde un truc idiot à la télé. Sacré gamin! Pépé! Tu m'avais juré de pas rigoler!
Finalement, les choses n'ont pas tourné si mal que ça. Chen a été tellement contente quand je lui ai dit que mes jambes étaient sauvées. D'ailleurs, quelques jours plus tard, elle m'a encore donné une autre preuve de son amour. Et quelle preuve! Bonjour Cédric. Salut, vieux! Bonjour, Cédric. Tu viens t'entraîner avec nous? Allez, viens. C'était bien, hein? Tu parles, mais il va falloir sérieusement s'entraîner. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce jour-là, j'aurais dû être content parce que Chen m'avait invité à son goûter d'anniversaire. Seulement, il s'est passé un sale truc qui a tout gâché. C'est à cause de Nicolas Dolnay des Charentes de machin truc. Il était en train de faire un exposé d'histoire. La situation était désespérée. Le roi était encerclé. C'est alors que mon ancêtre, le valeureux chevalier Gonzague d'Aulnay des Charentes du Ventoux, n'écoutant que son courage, se précipita seul dans la mêlée. Armé de sa fidèle rapière, mon ancêtre pulvérisa les défenses ennemies. Puis, faisant un rempart de son corps, il protégea le roi et mit en déroute à lui seul une armée entière. Bravo! C'est alors que le roi regarda mon ancêtre et prononça la célèbre phrase, devenue depuis la devise de ma famille. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo! Très bien, Nicolas, c'était passionnant. Sale frimeur, il m'énerve avec ses C'est ancêtres. naturel. Je te raccompagne, Chen? Non, merci, Cédric. Je rentre avec Nicolas. Chen m'a demandé de lui montrer l'armure de mon ancêtre, le chevalier de Gonzague. Et gna 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 gna. Je m'en fiche, moi, des chevaliers. C'est la vie, mon vieux. Les filles sont attirées comme des mouches par la noblesse. Le roi, les princes, les chevaliers à la noix. Même que ma Je m'en fiche de ta sœur. Oh. T'en fais pas, Chen, elle va se lasser des armures. Samedi, à son goûter d'anniversaire, tu pourras lui parler. Je m'en fiche de son goûter et j'irai pas. Pourquoi on n'a pas d'ancêtres, nous? Qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tout le monde a des ancêtres. En tout cas, les nôtres, ils ont rien fait. On n'a jamais entendu parler d'eux. Tu exagères, il y a quand même eu des personnages dans la famille. Tiens, ton arrière-grand-père Augustin, le facteur, il avait une superbe moustache recourbée en guidon de vélo tellement belle qu'on venait l'admirer de tout le canton. Ah, il y a aussi le tonton Roger, celui qui a inventé un appareil révolutionnaire à couper les poils du nez. Super. Moi, ce que je veux, c'est un vrai ancêtre. Un héros qui a laissé des traces dans l'histoire.
Alors là, t'en demandes trop. Et moi alors? Personne ne pense à moi comme ancêtre? D'accord, j'ai pas laissé des traces dans l'histoire, mais j'en ai laissé dans la géographie, avec tous les rails que j'ai posés un peu partout. Ton pépé a participé à la grande épopée du chemin de fer, gamin. Tu peux en être fier. Ah oui, les célèbres chevaliers du rail. Bah, c'est quand même plus brillant qu'un facteur à moustache, un coupeur de poils de nez ou un vendeur de carpets. De tapis, s'il vous plaît, il y a une nuance. Eh bien, moi, figurez-vous, je ne la fais pas, la nuance. C'est trop subtil pour un chevalier du rail. Robert! Puisqu'on ne respecte pas ma dignité dans ma propre famille, demain, je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. Avec des ancêtres pareils, j'étais pas de taille à combattre un chevalier. Pourtant, si je n'allais pas à son goûter d'anniversaire, Chen risquait de le prendre mal. Ce soir-là, j'ai pas très bien dormi. De Charente, Ventoux, Frémillet, le coup. Bravo, chevalier Nicolas! Tiens, qui est-ce? C'est le facteur, ma chère. Il est rigolo avec ses moustaches. C'est très démodé. Poilonné! 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 Oh, je le hais! Vous avez l'air bien guiré. Il n'y avait plus de place à la maison de retraite? Il rira bien qui rira le dernier. Si vous aimez les surprises, vous allez être servi. Une surprise? Oui, j'aime pas ça. Qu'est-ce que ce vieux fou a encore inventé? Robert! Merci, on n'a besoin de rien. C'est bien ici qu'habite Monsieur Boudinet? Laissez Robert, c'est pour moi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, après vous, je vais vous recevoir dans ma chambre. Ce n'est ni très grand, ni très luxueux, mais nous y serons tranquilles. J'avais jamais vu ça. À part maman pour le ménage et la remplaçante du docteur, c'était la première fois que Pépé laissait entrer une dame dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans. J'ai été ravie de cette conversation. Tout le plaisir a été pour moi, Charlotte. Alors demain à 16h, je compte sur vous. Comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce que ton père mijote? Oh, c'est peut-être une assistante sociale pour la maison de retraite. Et si c'était une avocate? Il veut peut-être nous faire un procès, nous attaquer comme bourreaux de parents? Pour qui prends-tu papa? Ah, ça s'est vu. Il est capable de n'importe quelle folie pour se rendre intéressant. Et s'il allait se remarier? Non. Peut-être que Cédric pourrait lui tirer les vers du nez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le poseur de rail inculte vous demande de vous mêler de vos affaires. Oh, et qu'est-ce qu'il fait? Il a sorti son costume et tire ses chaussures. Jamais je n'ai vu faire une chose pareille. Pépé pouvait faire ce qu'il voulait, ça m'était bien égal. Moi, j'avais d'autres soucis. Finalement, j'ai décidé d'aller au goûter de Chen. J'allais quand même pas laisser le champ libre à cette patate de Nicolas. Nicolas, tu nous racontes encore comment ton ancêtre a sauvé le roi? Oh oui, j'adore les récits de chevalerie. Surtout quand c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes tous aussi courageux dans ta famille? Oui, on dit que c'est héréditaire. Si on regardait la télé. Garde haute. Coup droit. Revers. Tierce. Allez, viens, tu te fais du mal, Cédric. Carte. Et pour finir, la botte secrète des Dolnay.
secrète des Dupont. Cédric! Allô? Ah, bonjour, tante Jeanne. Non. Non, pourquoi? Non. Regarde ce qui passe à la télé en ce moment, oui. Oui. La chaîne régionale. Hé, Cédric! Tiens vite! C'est dans le hall de la maison de retraite Les Glycines où j'effectuais un reportage que j'ai eu le bonheur de rencontrer par hasard Monsieur Boudinet, l'invité de notre émission, ces héros inconnus. On va se marrer. J'y crois pas. Monsieur Jules Boudinet a vécu son enfance dans une famille pauvre à la campagne. Est-ce vrai que vous deviez faire 6 kilomètres à pied pour vous rendre à l'école? Certainement. Et 6 pour en revenir. Ça nous faisait les mollets. On n'avait pas besoin de cours de gym à cette époque, croyez-moi. Mais l'hiver, ça n'était pas trop rude? On était habitués. Quelquefois, on s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la neige. Mais au printemps, le printemps, le soleil qui se lève au-dessus de la forêt en dissipant la brume. Ça fait comme une lampe qui s'allume, clac, d'un seul coup, et tous les oiseaux qui se mettent à chanter en même temps. Ah, là, on ne regrette pas de s'être levé à 5 heures. À 14 ans, quand votre père est mort, vous avez dû quitter l'école. J'étais l'homme de la famille, et il fallait que je fasse bouillir la marmite. J'en savais assez pour rentrer au chemin de fer, apprenti poseur. Je ne vous dis pas ma fierté quand j'ai rapporté ma première paye à ma mère. Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale? Oui, c'était l'époque des copains, fallait serrer les coudes, mais on s'est quand même bien amusé. Pourtant, vous avez combattu dans la résistance. Combattu, c'est beaucoup dire. On a fait dérailler quelques trains de munitions. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Chut. Racontez-nous un de vos exploits. On avait appris qu'un convoi ennemi devait passer. Alors, avec un copain, Marcel, marrant, hein, on a trafiqué l'aiguillage. Le train est allé tout droit dans un marécage. Vous auriez vu les soldats patauger dans la boue. J'en rigole encore. Si vous nous racontiez un peu votre mariage. Vous savez, moi, j'ai jamais su faire de grands discours, des poésies et tout le reste. Avec ma Germaine, on se regardait et ça suffisait pour savoir qu'on s'aimait. Ça a été une belle aventure. Et puis un jour, Germaine m'a laissé sur le bord du chemin. Il a bien fallu continuer tout seul. Heureusement, il y a quand même des choses qui vous donnent le courage de tenir le coup. Eh bien, justement, pour terminer notre émission sur une note d'espoir, je vais vous demander de nous révéler votre secret de longévité. Mon secret? Ce qui me fait tenir à la vie? C'est l'envie de voir grandir mon petit-fils, mon Cédric, un gamin terrible. Il a du caractère, du mauvais caractère quelquefois, mais c'est un cœur d'or. En fait, c'est fou ce qui me ressemble. Mais lui, c'est un héros, un vrai celui-là. Merci, Monsieur Boudinet. Grâce à vous, nous avons fait une fois de plus la preuve qu'en marge de l'histoire, avec un grand H, loin des rois, des guerriers et des grandes batailles, il existe de vrais héros modestes, vainqueurs de petits combats de la vie quotidienne. Ce sont nos héros inconnus. Pépé, il a jamais eu d'épée ni d'armure, mais c'est un super ancêtre. Quant à Nicolas, ses ancêtres, ils ont peut-être fait des tas de trucs dans l'histoire, mais ça l'empêche pas d'être qu'un sale frimeur. Hé, Nicolas! C'est quoi déjà la devise de ta famille? De Charente, Ventoux, poil aux genoux? C'est quand même bien la vie qu'on mène quand on a 8 ans, qu'on est amoureux, et qu'en plus on a un chouette pépé comme ancêtre.